Cette vidéo, nous allons parler des bisectrices dans un triangle et parler de cercles inscrits. Alors, la bisectrice, c'est une droite qui coupe un angle en deux angles isométriques. Ça tombe bien, dans un triangle j'en ai trois, donc je peux faire trois bisectrices. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc ici j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai tracé donc des cercles, trois cercles, enfin trois arcs de cercles comme ça à chacun de mes angles. Et puis ça me permet maintenant de tracer la bisectrice de chacun de ces angles. Je vais essayer d'être économe au niveau des traits de construction, sinon on ne verra plus rien à la fin. Donc voici déjà une bisectrice, comme ça. Je vais à présent en faire une deuxième. Alors, tac. Je vais déjà enlever ce qu'on pas ici, voilà. Je peux donc tracer ma deuxième bisectrice, ici. Et puis finalement, la troisième, comme ceci. Je vais regarder mon compas un petit moment. Et j'ai donc, voilà, ma troisième bisectrice. Voilà. Alors peut-être pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe, je vais pouvoir enlever les traits de construction. Euh, c'est juste pour qu'on voit bien ce qui se passe. Comme ceci. Voilà, je vais voir ça. Donc voilà mes trois bisectrices. Et ce qu'on remarque donc, c'est que ces trois bisectrices, elles se coupent au même point. Euh, c'est pas quelque chose qui était gagné à l'avance. Mais si on réfléchit un petit peu, si je prends par exemple la bisectrice rouge, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance de ce côté et de ce côté. Bon. Maintenant, si je prends les points sur la bisectrice bleue, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance de ce côté et de ce côté. Donc au total, si je me retrouve sur la bisectrice bleue et sur la bisectrice rouge, au point d'intersection, eh ben, je vais être à la même distance des trois côtés. Ce qui signifie que je serai aussi sur la bisectrice verte. Donc oui, c'est normal, ces trois bisectrices vont toujours se couper au même point. Et puis, autre remarque, ces trois bisectrices vont toujours se couper à l'intérieur du triangle. Alors, pourquoi ça? Eh bien, en fait, si ce point est à même distance des trois côtés du triangle, ça veut dire que je pourrais regarder ce que vaut cette distance. Alors, bon, comment on fait pour regarder la distance entre un point et un segment, ou une droite, ou une demi-droite? Eh bien, on prend le point le plus proche, on prend la perpendiculaire. Donc ici, j'ai préparé mon équerre. Hop. Et puis maintenant, je vais pouvoir regarder le point le plus proche de ce point sur cette droite. C'est le point qui est... Eh ben, décidément, je ne suis pas allé assez loin. Alors, c'est pas grave. On va déplacer un petit peu. Voilà, mon équerre. Et je vais donc tracer, comme je disais, la perpendiculaire. Et je vais trouver la distance entre mon point et ma droite, ou mon côté ici du triangle. C'est cette distance-là. Maintenant, je pourrais faire pareil, ou bien plutôt, je vais la mesurer avec le compas, cette distance. Cette distance, elle vaut donc, alors, je vais mettre ça dans le bon sens, elle est donc, j'essaye d'être précis, c'est pas facile. Ce ne sera pas facile pour vous non plus. Cette distance, elle est, alors on ne voit plus rien, voilà, elle est ici. Est-ce que c'est la même distance aux autres côtés? Eh bien, si je trace comme ça, et je vois que j'ai une petite imprécision, mais en fait, cette imprécision, c'est parce que j'ai mal mis mon compas ici. Je vais essayer de faire ça mieux. Si je place comme ça devrait être mieux. On va faire une deuxième tentative. Alors, c'est très difficile de faire un cercle inscrit précisément. Ça l'est pour moi ici, ça le sera aussi pour vous sur vos feuilles, vous allez voir. On a de la peine à être vraiment précis. Alors ici, c'est pas mal. Bon, j'ai dû tricher, j'ai dû m'y reprendre à deux fois, mais on voit que c'est pas mal. On a quand même l'impression que c'est juste que ce point est bien à même distance des trois droites, puisque je les touche ici, alors ici, une légère imprécision, je touche chacun de mes côtés.
Et du coup, ben, ce que j'ai construit, c'est le cercle inscrit. Donc le cercle inscrit, c'est quoi? C'est le cercle qui touche chacun des côtés de mon triangle, mais ne déborde pas, en quelque sorte. C'est le plus grand cercle à l'intérieur de mon triangle. Voilà. Attention, alors je vous ai dit que c'était compliqué de faire un cercle inscrit au niveau de la précision, donc il faut vraiment être précis quand on fait les bisectrices, mais pas que. Ce qui est important, c'est de prendre le bon rayon pour mon cercle. Et là, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai donc pris une perpendiculaire à un des côtés, passant par mon centre, et puis c'est ça qui me donne le rayon du cercle. Il ne faut pas se dire, ah ben, je vais prendre comme rayon du cercle cette distance-là, par exemple. Distance avec ma bisectrice. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas. Ça va donner un cercle qui sera beaucoup trop grand. Donc voilà ce qu'il en est donc des bisectrices dans un triangle. Leur intersection est unique et à l'intérieur du triangle, puisque justement, cette intersection, c'est le centre du cercle inscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle qui touche chacun des côtés, mais sans déborder, sans sortir du triangle.